Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 18 décembre, un accident spectaculaire ce matin sur la rocade à hauteur de Barberet qui a provoqué un gigantesque embouteillage jusqu'en fin de matinée suite à la perte de contrôle d'un automobiliste. Un camion en a percuté un autre comme un appel à la prudence quand la pluie fait son apparition sur les routes. C'est une première dans l'Aube, elle en appellera sans doute d'autres. Une crèche inter-entreprise vient d'être inaugurée à Saint-Parot-Tertre. 25 places sont disponibles autour du centre commercial de l'Aire des Moissons. Ouvert aux enfants de moins de 4 ans grâce à un partenariat public-privé. Reportage à suivre. Et puis on dressera le bilan de l'exposition sur les Templiers dans l'Aube organisée par le Conseil général. Entre juin et fin octobre, 57 000 visiteurs l'ont arpenté. L'occasion d'en tirer les leçons et d'observer que l'Aube est le seul département de la région à progresser sur l'activité touristique. Un accident spectaculaire donc, mais heureusement sans gravité extrême ce matin vers 9 h dans le secteur de Barberet-Saint-Sulpice. Source de panique générale pour de nombreux automobilistes au beau milieu de la rocade. Résultat, un embouteillage monstre, des kilomètres de ralentissement jusqu'en fin de matinée. Au départ, une perte de contrôle d'un automobiliste et semble-t-il des distances de sécurité mal respectées sur une chaussée glissante à cause de la pluie. Le suraccident a mobilisé pompiers et SAMU une bonne partie de la matinée. Les précisions du chef de l'unité de l'ordre public présent sur place. Alors, il s'agit en fait d'un carambolage. Un premier véhicule, un véhicule léger, une Clio, a perdu le contrôle. Donc le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, il a fait un tête à queue sur la rocade. Il y a un premier véhicule qui a réussi à l'éviter. Un poids lourd est arrivé derrière, il a freiné pour éviter la collision. Et derrière ce poids lourd, on avait un utilitaire avec des remorques chargées de véhicules qui lui n'a pas pu freiner à temps et qui est venu s'encastrer dans l'arrière du camion. Voilà. Donc le chauffeur est blessé, il a été incarcéré, il vient seulement d'être dégagé par les pompiers pour être évacué sur le centre hospitalier. Alors une désincarcération, oui, qui était longue et difficile du fait de l'état des véhicules et de la violence du choc. Et le choc qui est lié essentiellement à une absence du respect des distances de sécurité. Je crois que c'est important de le souligner. Quand il pleut, il faut augmenter un petit peu les distances de sécurité. Voilà qui est dit. Pas de pronostic vital engagé pour la victime de l'accident, mais une fracture du genou pour cet Aubois de 51 ans. C'est une première départementale à Saint-Parot-Tertre. Une crèche inter-entreprise vient de voir le jour. La commune et le centre commercial voisin sont tous les deux parties prenantes du projet. L'établissement a été inauguré vendredi après-midi. Après plusieurs années d'attente, particularité de ce programme, cette association publique-privée pour apporter une solution d'accueil aux enfants des salariés et des habitants de la commune. Désormais, 25 places sont disponibles pour faciliter la vie des parents qui travaillent dans la zone. Reportage Martial Roche et Damien Ardois. Les petits accueillis ici ont souvent le même âge que la structure, c'est-à-dire à peine quelques mois. Mais la crèche patroclienne était dans les cartons depuis plusieurs années. Pour la faire naître, il a fallu que la ville conclue un partenariat avec l'enseigne Leclerc, toute proche. Il y a quand même quelques années que nous réfléchissions sur la création d'une crèche pour justement répondre aux besoins des familles. Quand on voyait l'investissement qui était nécessaire, ça devenait voire l'impossible actuellement. Sans leur partenariat, je crois que nous serions encore à la recherche d'une crèche sur la commune. Je paye ma redevance de 10 berceaux à l'année et je suis tranquille. Je ne m'occupe ni du personnel, ni de l'établissement, ni d'investissement, ni de fonctionnement. Coût de l'opération pour la commune, 110 000 € par an. C'est une société privée du nord de la France qui a ouvert ici son 25e établissement. Elle gère tout de A à Z. La crèche des Petits Pas a pu voir le jour grâce aux efforts communs de la ville et du groupe Leclerc. Le distributeur cherchait également un lieu pour héberger les enfants de son personnel. Ça permet d'offrir un service de proximité ici aux familles en leur offrant la capacité de déposer leur enfant le matin tôt et puis de les reprendre le soir. C'est une praticité et puis un confort, je pense, de travail aussi. S'ils doivent venir rapidement, ils sont tout près, ils sont à 200 mètres du magasin. Donc pour eux, c'est un gage de sécurité, de tranquillité. La crèche compte 25 places, 10 pour la commune de Saint-Parot-Tertre, 10 pour le centre Leclerc et 5 à disposition d'autres entreprises. L'établissement est né en 4 mois à peine dans un hangar de la zone commerciale. Il bénéficie aujourd'hui des techniques modernes de crèche. On a longtemps parlé de garde d'enfants, là on parle d'accueil. On est dans de l'accueil, dans la prise en charge individualisée de chaque enfant par rapport à ses rythmes, ses besoins propres. Et on sait aussi que derrière un enfant, on accueille aussi une famille. J'habite près d'ici, j'habite à Saint-Parot. C'est pratique, c'est près de chez moi.
Enfin, il y a tout le confort moderne, c'est très bien. Simplement parce qu'on est juste à côté et puis c'était super pratique, à 5 minutes de la maison, c'est top. C'est très souple au niveau des horaires, donc non, c'est bien. 6 mois après son ouverture, le bilan est très positif. Toutes les places octroyées à la commune et au centre commercial Leclerc ont été prises. Des demandes ont d'ores et déjà été faites pour l'année prochaine. Une sorte de remise en cause plus importante qu'un ménage de printemps ou d'automne, et ça n'est pas si fréquent dans le domaine religieux. L'Église catholique de l'Aube est en train de finaliser la première phase de son assemblée générale, un synode pour être précis, convoqué en septembre dernier par l'évêque du diocèse de Troyes. Cette réflexion ouverte à tous a permis de réfléchir sur la place des chrétiens dans l'Aube grâce à une enquête dans l'ensemble du département. Les premières conclusions de cette démarche ont été rendues publiques cet après-midi. Monseigneur Marc Stinger, l'évêque de Troyes, s'en explique au micro d'Aurélie Juigné. On ne recueille pas que l'avis des chrétiens, on recueille aussi l'avis d'autres gens qui regardent l'Église vivre, qui se font une idée sur elle. On dit beaucoup de choses sur l'Église, qu'elle n'est plus à la hauteur ou qu'elle est à la hauteur, qu'elle doit parler davantage ou qu'elle doit parler moins, qu'elle doit parler autrement. On dit tout ça. Alors, plutôt que d'écouter des paroles comme ça qui viennent d'on ne sait d'où, on demande aux gens et on les écoute. Enfin, il y a des choses aussi auxquelles on ne touchera pas parce que ça fait partie de l'essentiel de ce qu'on croit depuis le commencement. On ne va pas mettre en question le sens qu'on a de l'homme aujourd'hui, parce que ce sens qu'on a de l'homme, c'est s'enracine dans ce que le Christ est venu dire. Mais sur beaucoup de points, l'Église peut s'améliorer, elle peut être plus proche des hommes, elle peut être plus attentive aux pauvretés. Tout ça, elle peut le faire. On n'en a jamais fait assez à cet égard. Et là-dessus, elle est prête à se remettre en question. Et pour l'instant, 1200 questionnaires ont été reçus par le diocèse, 300 seulement ont été dépouillés. Un aubois à l'Élysée, Rémi, un jeune autiste de 10 ans, a été invité avec sa maman dans la salle des fêtes du palais présidentiel samedi, choisi par l'association Autisme France, grande cause nationale cette année. L'après-midi s'est déroulé en présence du chef de l'État, François Hollande, et de sa compagne, Valérie Trierweiler. Rémi a donc pu assister à un spectacle animé par Alex Good avec la chanteuse Laurie, entre autres. Un moment de convivialité qui a rassemblé 600 enfants entre 6 et 10 ans, pris en charge par la garde républicaine. L'occasion de passer tout simplement un bon moment dans ce haut lieu du pouvoir. Natacha Nakache, la maman de Rémi, en témoigne au micro de Cyril Tavernet. Ce week-end, nous sommes allés à l'Élysée puisque nous étions invités, grâce à Autisme France, au Noël de l'Élysée. On a vu au départ Madame Trierweiler qui a assisté au spectacle pendant tout le long. Et à la fin, lors de la distribution des cadeaux, Monsieur le Président François Hollande est venu avec le Père Noël dire bonjour aux enfants et faire la distribution des cadeaux. Mais c'était très bien organisé, on a été très bien accueillis du matin jusqu'au soir et franchement un bon souvenir. Même pour Rémi, je pense qu'il a adoré le spectacle et tout ce qu'il y a avec. Malheureusement, Rémi n'a pas vraiment la parole, non, mais il a assisté au spectacle, il a regardé, il était étonné, il a vu le Père Noël. Pour lui, c'était plus intéressant, mais voilà, on voit qu'il a aimé quand même le spectacle avec des clowns, il y avait Laurie, il y avait un violoniste. Un mois et demi après la fermeture, le bilan officiel d'une exposition que vous avez sans doute visitée entre juin et octobre à l'hôtel Dieu-le-Comte à Troyes. Ce bilan a été établi pour mieux préparer l'avenir. L'épopée des Templiers, une histoire, notre trésor, a attiré plus de 57 000 visiteurs. Même si c'est 13 000 de moins que le beau 16e, ce chiffre a en tout cas dépassé toutes les espérances du Conseil général qui l'organisait. La gratuité et les animations proposées dans ce cadre ont sans aucun doute favorisé l'affluence. Il s'agit maintenant de maintenir la flamme touristique dans le département. Explication avec Aurélie Juigné. Les Templiers séduisent, ils fascinent même. Au bois, touristes français ou étrangers, entre juin et octobre 2012, pas moins de 80 000 personnes ont participé à différentes animations autour de l'ordre du Temple dans le département. C'est très bon par rapport aux commentaires qu'on en a eus et à la satisfaction générale qui semble se développer. On imaginait au début qu'on pouvait viser 30 000 visiteurs pour cette exposition. On finit à 57 000. Je pense que c'est, on peut dire, un très grand succès. Car en plus de l'exposition gratuite à l'Hôtel Dieu, des balades comptées ont eu lieu du côté des lacs d'Orient, des fêtes médiévales à Chappes et Charmont-sous-Barbuise, ainsi qu'une pièce de théâtre et un concert à Troyes, une offre diversifiée pour toucher un public varié. Le succès, je le verrai aussi dans la diversité des publics qui sont venus. Les scolaires ont été très nombreux, plus de 3500. Les étrangers ont été nombreux également. Et puis,
nous avons pu, je pense, toucher des publics très divers et souvent assez éloignés de la culture. Et ce qui pouvait être amélioré, ce sont, à mon sens, les publics empêchés, donc les publics des maisons de retraite, les publics handicapés, où peut-être nous ne sommes pas encore allés suffisamment au-devant d'eux. Côté touristes, les informations ont été traduites en anglais, allemand et italien, mais dès les prochains événements, une traduction en néerlandais devrait être disponible suite à des commentaires de quelques touristes déçus. Concernant l'exposition à l'Hôtel-Dieu, on constate un pic de fréquentation au mois d'août avec une affluence record de 18 000 personnes par rapport à des chiffres stables de 11 000 visiteurs en juillet, septembre et octobre. 58% d'entre eux sont venus en semaine, mais les week-ends n'ont pas été boudés. Et même si 2012 se termine, l'année des Templiers va se prolonger. Le Conseil général veut maintenir le réseau créé à cette occasion entre les différents acteurs liés aux Templiers dans l'Aube. Et vu l'engouement du public pour cette thématique, le département souhaite aussi soutenir les actions de mise en valeur de ce patrimoine historique. En aidant à Pin à faire les fouilles, puisque nous savons que là où on a trouvé le trésor, il reste encore beaucoup d'autres choses à regarder. Et donc on va continuer de faire vivre l'exposition templière, de manière à toujours pouvoir répondre à l'intérêt qu'on a suscité. Et même si l'exposition phare n'a plus lieu, il y a quand même intérêt à venir découvrir les Templiers dans l'Aube. L'exposition temporaire va donc continuer sa route, ainsi que les visites de la commanderie d'Avaleur ou les randonnées guidées à Bar-sur-Seine. En 2013, c'est au tour des vitraux du département d'être mis en lumière. Et au total, exposition plus animation, tout cela réunit 80 000 personnes sur le thème des Templiers dans l'Aube. Des airs de Piaf revisité ce soir au Théâtre de la Madeleine à Troyes. Le trio hautbois fan de chansons françaises, La Baronne et ses hommes, a répété toute la journée pour son spectacle qui aura lieu ce soir donc à l'occasion des 50 ans de la mort de la môme. Ils seront commémorés officiellement l'année prochaine. Les airs sont ainsi repris avec talent et humour par Nathalie et Pierre Gauliot avec Olivier Moine. La mise en scène est signée Ahmed Serend. Intitulé Sous le ciel de Piaf, ce spectacle propose une vingtaine de titres sous forme d'histoire à la manière d'une pièce de théâtre. Produit par l'association L'Instant Présent. Ahmed Serend en donne les grandes lignes au micro d'Aurélie Juigny. La Baronne et ses hommes s'est spécialisée dans la reprise de chansons françaises. Mais quand ils font des reprises, ils réinventent vraiment tout musicalement, au niveau des voix également. Et au niveau de l'univers qu'ils arrivent à apporter sur scène, il y a une vraie création. Ils avaient envie de faire plus qu'un concert, ils voulaient vraiment faire un vrai spectacle. Un spectacle qui s'apparente vraiment à une pièce. Donc on y raconte une histoire, et c'est à travers cette histoire qu'on va raconter, en reprenant des éléments clés de l'univers de Piaf, de Paris, de la France, qu'on veut accrocher le spectateur, pas uniquement musicalement, mais qui vit vraiment une expérience où il revit un moment d'émotion partagé avec Piaf et son univers. Pour ceux qui aiment Piaf, ils vont forcément y retrouver ce qui fait l'essence même de Piaf. Et ceux qui croient ne pas aimer Piaf vont découvrir que Piaf est très contemporaine, mais qu'en plus, son univers musical nous parle forcément pour peu qu'on aime la musique. Il reste encore quelques places pour les courageux ce soir à 20h30 au Théâtre de la Madeleine. À Troyes, la place coûte 6 € seulement. Le spectacle devrait tourner prochainement dans l'ensemble du département. Renseignements à la Maison du Boulanger au 03 25 40 15 55. Avant le clap de fin de ce journal, un mea culpa, qu'elles sauront nous pardonner, on l'espère. La Miss Starlet, élue samedi soir à Bréviande, s'appelle Stécie de Lusigny-sur-Barse. Sarah est première dauphine et Kathleen élue deuxième dauphine. Et nous avions inversé tout simplement les marches du podium. 1000 excuses et encore bravo à toutes les trois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo avec Cécile Rich. Demain dans le JT, une solution pour diminuer le bruit des véhicules sur la Nationale 77 en direction de Saint-Germain. Le projet est bien avancé, vous verrez. Excellente soirée à vous et à demain.